Aujourd'hui, je te partage 10 choses qu'un athlète peut faire avant sa compétition pour performer à la hauteur. Ce sont des suggestions que tu peux intégrer dans ta routine de pré-performance. Donc, à toi de choisir ce qui te semble être le plus pertinent et de te développer ta propre recette. L'important, c'est d'en avoir une recette. Parce que comme Wayne Gretzky le dit si bien, éviter de se préparer, c'est se préparer à échouer. Allez, c'est parti! Salut, bienvenue à ce nouvel épisode de Direction Excellence. Que tu m'écoutes en vidéo sur YouTube ou en format podcast, merci d'être là, merci de passer quelques minutes avec moi aujourd'hui. Je suis Jonathan Lelièvre, consultant en performance mentale et fondateur du club Direction Excellence. Pour ton projet sportif ou autre, je suis là pour t'accompagner dans ta quête d'excellence. Aujourd'hui, ça va être très simple, très direct, ça va aller vite. Alors, si tu as un papier, crayon pas trop loin, je t'invite à le sortir et à l'utiliser pour te prendre quelques notes. Pour performer à la hauteur dans ton sport, c'est important de bien te préparer, de te préparer de la bonne façon en te développant une routine de pré-performance. Cette routine, c'est toutes les étapes que tu devrais suivre pour t'amener à être à ton meilleur dès les premières secondes de ton épreuve. Dès que tu te lèves le matin pour ta compétition, tu devrais déjà chercher à optimiser ton temps disponible. Si tu as 4 heures devant toi avant d'aller performer, qu'est-ce que tu vas faire de ces 4 heures-là? Par quelles étapes est-ce que tu vas passer pour t'assurer d'être à ton meilleur dès le début de ton épreuve ou de ta compétition? Si tu manques d'inspiration pour bâtir ou simplement améliorer ta routine, c'est ton jour de chance parce que je te partage immédiatement 10 suggestions. Ils ne sont pas placés dans un ordre précis, donc à toi de voir à quel moment tu souhaites les utiliser. Finalement, n'oublie pas, ce n'est pas obligatoire en fait que chacune de ces étapes-là se retrouve dans ta routine de pré-compétition. C'est vraiment à toi de déterminer ce que tu souhaites utiliser et ce qui fonctionne le mieux dans ta situation. Allez, on débute avec la suggestion numéro 1. Ma suggestion numéro 1, c'est évidemment de trouver un moment pour avoir un échauffement physique et même un échauffement technique avant ta compétition. Bon, je pense que celui-là, il est assez clair, je pense que tu le savais déjà, mais je voulais quand même le mentionner. Ça fait partie des étapes que tu dois suivre pour être prêt à compétitionner dès les premières secondes de ton épreuve. Alors, un échauffement physique, pourquoi? Pour t'activer, pour t'assurer aussi de prévenir les blessures. Un échauffement technique pour te préparer à poser les gestes que tu as besoin qui vont t'amener à bien performer. Donc, que ce soit d'améliorer ton maniement de bâton au hockey, que ce soit de pratiquer tes élans au volleyball pour le service, par exemple, ou tes élans de golf. Bref, l'aspect technique, ça s'échauffe aussi, ça se prépare et ça donne aussi confiance de se préparer au niveau technique, de sentir que tout est en place. Alors, la première suggestion, c'est de t'assurer de te garder une portion pour un échauffement physique, donc activer ton corps, et aussi un échauffement au niveau technique, t'assurer que tu es prêt pour performer. Ma suggestion numéro 2, c'est de prendre un moment avant ta compétition pour confirmer c'est quoi ton plan de match. C'est quoi ta stratégie, c'est quoi ta tactique aujourd'hui face à l'adversaire ou face à l'équipe adverse. Alors, tu es bien mieux d'avoir un mauvais plan qu'aucun plan du tout. Donc, si par exemple, tu es un joueur ou une joueuse de tennis, tu affrontes un adversaire X, c'est quoi ses forces à cette personne-là? C'est quoi ses faiblesses? De quelle façon je vais aborder le match? Est-ce que je vais être plus agressif? Est-ce que je vais monter au filet davantage? Donc, comment je veux gérer mon match sur le plan tactique? Donc, c'est important d'y penser. C'est important d'avoir un minimum d'idées de qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui, comment je veux me comporter. Alors, tellement important, tu peux te prendre des notes dans ton cahier, dans ton journal d'athlète. Tu peux en parler avec ton entraîneur, si tu as un entraîneur, évidemment. Alors, décide quel sera ton plan de match et avant ta compétition, révise ce plan-là pour t'assurer qu'il soit bien ancré dans ta tête et que tu puisses l'appliquer dès le début de ta compétition. Ma troisième suggestion pour toi, quelque chose à inclure dans ta routine de pré-performance, c'est évidemment la visualisation ou ce qu'on pourrait appeler l'imagerie mentale. Donc, le but ici, c'est vraiment de te voir faire des bonnes actions, de te voir avoir du succès une fois la compétition commencée. Donc, tu peux t'en servir pour te motiver, tu peux t'en servir pour bâtir ta confiance, pour peut-être réviser ton plan de match qu'on vient juste de mentionner dans le point numéro 2. Donc, de te voir exécuter ton plan de match, de respecter ce plan-là. Alors,
la visualisation ou l'imagerie mentale, c'est vraiment un outil qui est super puissant. Alors, je t'invite à l'inclure, à prendre un moment. Ça peut être seulement 5, 10, 15 minutes. Ça n'a pas besoin d'être super long. Tu peux le faire, disons, dans la voiture quand tu te diriges vers le terrain ou vers ton lieu de compétition. Tu peux le faire le matin en commençant ta journée. Bref, il y a à toi de voir où est-ce que tu pourrais placer ça, mais je crois que tu aurais grandement avantage à utiliser cet outil-là en prévision de ta compétition. Ma quatrième suggestion pour toi, c'est de préparer ton équipement. Donc, ça peut sembler simple, mais la dernière chose que tu veux faire lors de ta compétition, c'est d'arriver puis manquer un morceau d'équipement ou avoir de l'équipement qui est défectueux. Donc, avant de quitter la maison, fais une révision, regarde, assure-toi que tu as tout ce qu'il te faut. Ça va t'aider à diminuer ton stress, ça va t'empêcher de vivre du stress qui n'est pas nécessaire, advenant le cas où tu aurais oublié quelque chose. Alors oui, il y a certains sports où est-ce qu'il y a plus d'équipement. Un joueur de hockey a beaucoup de pièces d'équipement à vérifier, son bâton, ses patins et tout ça. Tandis qu'un athlète en course à pied a peut-être moins d'éléments, mais c'est important quand même de passer à travers ta liste et de t'assurer que tu as tout ce qu'il faut. En fait, c'est une chose que tu contrôles à 100%, ton équipement. Donc, assure-toi que tu as tout ce qu'il te faut pour débuter ta compétition. Ma cinquième suggestion, c'est de surveiller ton niveau d'activation. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que tu veux t'assurer d'être en contrôle de toi, de ton activation, donc de ton niveau d'excitation ou de stress. Parce que quand on arrive proche d'une compétition, c'est normal d'être un peu plus excité, notre cœur bat plus rapidement, on a des papillons dans l'estomac. C'est OK, ça fait partie de la game, comme on dit. Mais en commençant ta journée, des heures avant ta compétition, tu n'as pas besoin d'être aussi activé, tu n'as pas besoin d'être aussi stressé. Alors, assure-toi d'être calme, d'être en contrôle, de bien respirer les heures avant ta compétition. Et si tu arrives près de la compé, à quelques minutes, peut-être une heure avant ta compétition, puis tu es un peu plus activé, c'est correct, c'est pas la fin du monde. Mais assure-toi de rester dans une zone qui est en contrôle parce que si tu es trop stressé ou trop activé trop tôt dans ta journée, tu vas dépenser de l'énergie qui n'est pas nécessaire. Alors, ma suggestion, c'est assure-toi de bien surveiller à quel niveau je suis activé et si j'ai besoin de me calmer, prends simplement quelques bonnes respirations. D'ailleurs, j'en ai parlé dans le dernier épisode. Ma suggestion pour t'aider à gérer ton stress dans les moments importants, c'est de prendre des bonnes respirations. Si tu veux tous les détails, je t'invite à écouter le dernier épisode. Sur le podcast, c'est l'épisode numéro 80 et sur YouTube, tu peux le retrouver tout simplement. Je vais mettre le lien sous la vidéo ou peut-être même ici à l'écran. OK? Donc, si tu en veux plus sur la respiration, je t'invite à consulter ce contenu-là. Ma suggestion numéro 6 pour t'aider à bâtir ta routine de pré-performance, c'est de manger. Donc, manger en bonne quantité, manger des bons aliments et manger au bon moment. Donc, ce n'est pas mon département, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas expert dans ce domaine. Par contre, évidemment, ça te prend de l'énergie pour livrer une performance de qualité et assure-toi de manger justement suffisamment, de manger au bon moment pour que tu te sentes bien au moment de débuter ta compétition. Alors, à toi de choisir ce qui est bon pour toi, à toi aussi de découvrir ce qui fait que tu te sens bien ou pas en compétition et fais les choix qui s'imposent. Si ta compétition, elle est tôt le matin, généralement, les athlètes vont se lever justement quelques heures à l'avance pour pouvoir consommer un bon repas, avoir de l'énergie nécessaire. Alors, assure-toi de t'ajuster, ajuste ton horaire pour pouvoir y inclure justement une bonne alimentation. Suggestion numéro 7, c'est d'ajouter une sieste dans ta routine de pré-performance. Bon, évidemment, ça ne s'applique pas pour tout le monde, celui-là, parce que si ta compétition est tôt le matin ou en après-midi, ça risque d'être difficile d'ajouter une sieste en journée. Par contre, si ta compétition est en soirée, là, c'est idéal. Donc, dans l'après-midi, tu peux prendre un moment, donc une vingtaine de minutes, une sieste, généralement, c'est 20 minutes, pour recharger les batteries, pour t'assurer d'avoir toute l'énergie nécessaire pour débuter ta compétition en soirée. Alors, encore une fois, si le temps te le permet, si ta compétition est plus en soirée, ça peut être une bonne idée d'intégrer la sieste dans ta routine de pré-performance. Par ailleurs, si tu ne sais pas à quelle heure faire ta sieste dans la journée, c'est important de faire le calcul pour découvrir à quel moment tu devrais dormir. Alors, j'ai fait un épisode directement sur ce sujet-là, donc épisode numéro 79 de Direction Excellence. Et si tu es sur YouTube, tu peux le retrouver dans la liste facilement. Maintenant, 8e chose que tu peux faire avant ta compétition pour te permettre de performer à la hauteur, c'est de booster ta confiance en repensant à tes meilleurs moments.
Donc, quand tu arrives en compétition, tu veux te sentir sûr de toi, tu veux te sentir bien, tu veux te sentir en confiance. Alors, une des façons qui est simple pour t'aider à maximiser justement ta confiance, c'est de repenser à tes meilleures performances, à tes meilleurs moments du passé, donc tes plus grands accomplissements, tes plus belles réussites, et juste d'essayer de repasser ça dans ta tête, de te nourrir de ça. Et ça va te donner certainement un bel élan de motivation, mais ça va venir aussi, évidemment, grandement nourrir ta confiance. Suggestion numéro 9 maintenant, c'est de te fixer des objectifs en vue de ta compétition. Donc évidemment, tu t'en vas performer, on veut tous gagner, on veut tous bien faire, mais il n'y a pas juste des objectifs de résultats dans la vie, il y a des objectifs de performance, il y a des objectifs de processus. Alors assure-toi d'avoir des objectifs sur lesquels tu as beaucoup plus de contrôle. Donc aujourd'hui, par exemple, tu pourrais dire, je veux être plus agressif dans la façon que je vais jouer. Donc ça revient un peu au point que je t'ai partagé plus tôt, d'avoir une tactique, d'avoir un plan de match. Ton plan de match aujourd'hui, c'est peut-être de mettre de la pression sur ton adversaire. C'est peut-être de gérer différemment ta course aujourd'hui. Alors, assure-toi d'avoir des objectifs sur lesquels tu as du pouvoir parce qu'à la fin de la journée, même si tu n'as pas gagné, même si tu n'as pas fini sur le podium, tu peux toujours être fier de toi en accomplissant des objectifs que tu t'auras fixés pour toi-même. Alors, je trouve que dans une préparation avant la compétition, donc dans les heures avant ta compé, je trouve que c'est un bon moment de s'asseoir, de réfléchir à qu'est-ce que je veux venir accomplir aujourd'hui au-delà du résultat. Ma dernière suggestion pour toi, suggestion numéro 10, c'est de surveiller ton discours intérieur. Donc, à l'approche d'une compétition, tu vas être en confiance, évidemment, on vient d'en parler, mais tu veux aussi adopter un discours, un langage interne qui est positif. Donc, tu veux t'encourager, tu veux regarder le bon côté des choses, tu vas être constructif dans tes commentaires. C'est ce qu'on appelle en anglais le self-talk. Donc, tu veux éviter le côté négatif. Tu ne veux pas être en train de te critiquer, de douter, d'avoir peur. Donc, c'est tellement important de surveiller le message que tu vas adopter et c'est une portion que tu contrôles. Donc, le message, les mots, le vocabulaire que tu utilises, c'est toi qui décides. Alors, assure-toi que ce soit beaucoup plus positif, constructif et ça va te permettre de faire une meilleure préparation. Ça va te permettre, un peu comme on vient d'en parler dans le dernier point, ça va te permettre d'arriver en confiance aussi à l'approche de ta compétition et, espérons-le, de libérer ta meilleure performance. Voilà, j'espère que ces 10 suggestions pourront t'aider à bâtir une routine de pré-performance idéale. Évidemment, il y a d'autres choses qui peuvent être faites, mais pour garder cet épisode relativement court, je me suis limité à seulement 10 idées. À partir de maintenant, c'est à toi d'être créatif et surtout de trouver ce qui fonctionne pour toi. Avec du temps et de l'expérience, tu vas pouvoir en arriver à une routine où tu seras à l'aise puis qui va t'aider à obtenir des meilleures performances à chaque fois. Si tu as le goût d'aller un peu plus loin dans ta préparation ou que tu aimerais que je te guide davantage, je te propose de venir faire un tour dans le Club Direction Excellence. Parmi les différents modules de contenu que je propose, je consacre le module 4 en entier à la préparation à la performance. Je te guide de A à Z dans l'élaboration d'une routine digne d'un champion olympique. Donc, il n'y a rien qui est laissé au hasard dans ce module-là qui contient à lui seul plus d'1 heure et demie de contenu vidéo, des exercices pratiques et même une entrevue avec une ancienne médaillée olympique. Si ça t'intéresse, visite le www.directionexcellence.com. Comme à l'habitude, si tu as retrouvé de la valeur dans cette vidéo, mets un pouce dans les airs, donc like cette vidéo, abonne-toi à la chaîne YouTube pour ne rien manquer de ce qui s'en vient. Et si tu écoutes en format podcast, tu peux laisser un commentaire sur l'épisode ou sur l'article plutôt de cet épisode et de laisser une évaluation avec 5 étoiles pour le podcast Direction Excellence. Tous ces petits gestes-là, que ce soit un like, que ce soit une évaluation, que ce soit un partage, tout ça, ça m'aide justement à faire découvrir davantage Direction Excellence. Donc, je suis preneur pour un petit coup de pouce. N'hésitez pas à partager avec les gens que vous connaissez. Et nous, on se retrouve très bientôt, en fait, la semaine prochaine, pour une prochaine édition de Direction Excellence. Bye bye!